Bonjour à toi, cher spectateur. Immaculé de Michael Mohan. J'ai pas très bien compris pourquoi il y a eu un tel emballement, ou en tout cas une telle mise en avant du film. Alors, j'ai ma petite idée, je pense que c'est uniquement dû au fait qu'il y ait Sydney Sweeney dans le film, qui pour moi a l'air d'avoir l'espèce de même début de carrière qu'une Jennifer Lawrence. Parce que rappelons-le, Jennifer Lawrence, elle était aussi à l'affiche de ce type de film d'épouvante qui semblait attrayant ou aguicheur sur le papier, mais qui n'avait pas grand-chose de plus à proposer. Donc, j'étais intrigué, mais sans plus par le film. Le résumé pour faire simple, Sœur Cecilia vient de quitter les États-Unis pour se rendre en Italie dans une petite retraite où elle compte faire ses vœux et donner sa vie à la compréhension de Dieu. Mais là-bas, en arrivant sur place, les choses ne semblent pas si prometteuses qu'espérées. Bonjour les plateformes de streaming. Non mais, le film de Michael Mohan a des petites idées, semble être une petite proposition assez intéressante, mais ça se voit à 10 km, c'est typiquement le genre de film s'il n'y avait pas eu Sydney Sweeney, ou en tout cas s'il n'y avait pas eu l'emballement qu'il y a eu dernièrement pour l'actrice, le film serait sorti sur les plateformes de VOD. Parce que c'est un ersatz de ce qu'on a beaucoup trop souvent l'habitude dernièrement de voir sur les plateformes, c'est-à-dire des petits trips horrifiques sympathiques, mais qui ont rien de plus à raconter. Et honnêtement, là, on est typiquement sur un film qui brille peut-être par 2-3 moments un peu gore, un peu trashos, une fin qui fait le taf, mais le reste du temps, c'est un long métrage extrêmement lambda, qui a rien de plus, qui est assez vague aussi dans ce qu'il cherche à développer, qui aurait pu être un vrai trip intense qui prend bien comme il faut le spectateur, qui lui met l'angoisse au bon endroit, mais les 3/4 du temps, en fait, c'est un film qui est lent, qui est plat, qui veut poser sa situation, mais sans lui donner plus que ça de relief. C'est un film qui joue sur l'angoisse de l'enfermement, mais à aucun moment on semble avoir cet étau, justement, qui emprisonne le personnage. Enfin, on est devant un ersatz de film qui vraiment est juste bancal, maladroit, mais pas non plus une daubasse, quoi. C'est juste que dans ce genre de projet, ça serait sorti en VOD, on n'aurait rien dit. Et là, au cinéma, on en fait tout un emballement, alors que ça vaut pas vraiment le coup. Un film d'horreur peut à la fois n'être qu'un bon roller coaster d'émotions et de sensations, qui va à l'essentiel et qui ne cherche pas plus que cela à amener de la réflexion dans son propos. Cela est une chose, mais risquer de faire cela au détriment d'un spectateur qui pourrait ressentir un vide dramatique, c'est un risque que peu osent prendre. Michael Mohan a pourtant opté pour ce parti pris, le temps d'un moment de cinéma qui aurait pu, voire même qui aurait dû, être une longue plongée en enfer pour une jeune femme innocente contrainte de devoir accomplir une tâche qui la dépasse, mais malheureusement pour nous, l'auteur veut aller vers du gore et de la peur pure, et du coup, oublie qu'avant cela, il se doit d'y avoir une histoire. En termes d'écriture, Andrew Lovell, dont il s'agit visiblement du premier scénario, mais si j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce nom, c'est surprenant, nous propose un scénar en fait qui part d'une bonne idée. Mais comme j'ai envie de dire, les 3/4 des films horrifiques avec un bon contexte. On va pas se mentir, le film part sur une base dramatique qui est plutôt prenante, joue avec un contexte de personnage et un contexte de situation qui veut vraiment nous prendre au tripes. Donc là-dessus, indéniable, ça marche sur une partie du long métrage. Ensuite, il y a cette envie de vouloir amener un crescendo dramatique qui enchaîne les révélations, le suspense, les retournements, etc. Donc ça, c'est plutôt bien senti. Et je dois avouer que lorsque la première révélation arrive, il y a une certaine idée que je trouve un peu angoissante et qui réussit à donner un peu plus de perspective à tout l'ensemble du scénario. Mais passé cela, en fait, on est typiquement sur ce que, par exemple, Gary Dauberman n'arrête pas de livrer en termes de scénar. C'est-à-dire des bases de scénario qui sont intéressantes, avec un contexte, avec une profondeur dramatique, avec des personnages qui pourraient avoir une ambivalence ou qui pourraient avoir un questionnement personnel. Mais rien de plus. Et c'est ça qui me dérange. C'est que Immaculé ne raconte rien de plus que l'histoire d'une meuf paumée dans un couvent. Il n'y a jamais de contexte, d'envergure, de parcours dramatique qui se doit d'être plus que simplement je dois survivre. Et c'est banal, quoi, je veux dire. Enfin, mettez-lui un truc qui va vraiment faire en sorte qu'elle va questionner sa foi, pas juste une punchline balancée à un moment dans le film, et point barre, débrouille-toi avec ça. Ça, c'est ce qui me gêne, c'est que je suis d'accord, il faut pas sous-entendre tout dans un film, c'est hyper important de garder des zones d'ombre. Mais si tu mets pas un minimum de base, il n'y a rien à sous-entendre, il n'y a même rien à surligner. Il y a juste un personnage à laisser avancer et d'advienne que pourra.
Andrew Lovell ne semble pas savoir quoi faire de son héroïne, nous plantant un décor plutôt attrayant et composant un dernier acte plutôt bien foutu en termes de crescendo et de puissance dramatique, mais il est évident que l'auteur ne parvient pas à déterminer comment la situer dans son récit dès le début. On sent qu'il y a une base, on sent qu'il y a une envie de questionner la place de la foi face à l'évidence d'un miracle, on sent également le besoin d'amener une héroïne qui visiblement n'a pas eu de vraie famille dans un questionnement aussi affectif que profondément humain, mais rien n'est clairement signifié ou même simplement sous-entendu par un scénario qui va trop à l'essentiel. En termes de mise en scène, Michael Mann a des idées. C'est indéniable, je trouve qu'il se sert de son espace et qu'il se sert de son lieu avec une vraie créativité. Mention spéciale pour ces 20 dernières minutes qui, je trouve, sauvent le film. Il n'y aurait pas ces 20 dernières minutes, honnêtement, je dirais que c'est une énorme purge. Mais il y a les 20 dernières minutes qui sont des vraies minutes d'angoisse, des vraies minutes prenantes. En fait, on aurait aimé que le film soit cette image-là. Un espèce de trip vraiment viscéral, glauque et violent qui aille vraiment dans les méandres de l'esprit d'un personnage qui soit complètement torturé. Et cette partie-là, ça réussit le pari. Mais le reste du film, et là c'est mon gros problème, c'est que Michael Mann, pendant 1 heure, il propose des petits plans créatifs et inventifs à gauche et à droite qui donnent une certaine ambiance et qui donnent une certaine dimension au film. Mais il n'y a pas grand-chose de plus. Et c'est mon petit souci, c'est que c'est bien de mettre un auteur qui a une petite vision du genre et qui a envie d'amener des plans qui arrivent à porter une certaine émotion et à donner une certaine envergure au développement du personnage. Mais encore une fois, on reste sur le fait qu'il n'y a pas grand-chose à raconter. Donc tu auras beau mettre la meilleure dimension possible de personnage, etc. S'il n'y a rien à raconter derrière, ben le personnage il avance. Certes, il y a quelques moments d'angoisse, il y a des jumpscares qui pop un petit peu à gauche et à droite, mais rien de plus. Et encore une fois, ça me dérange dans ce genre de film. C'est-à-dire que c'est bien de vouloir mettre un auteur qui a un peu d'ambition. Mais s'il a de l'ambition pour raconter du vide, ben, il y a très peu d'auteurs en fait qui sont capables de transcender le vide ou en tout cas le classicisme d'un scénario pour réussir à aller plus loin. Mohan a quelques bonnes idées, cela est indéniable. Et dès les premières minutes, on sent que le cinéaste ne veut pas simplement raconter un bon trip horrifique, mais veut également amener un peu plus pour emporter le spectateur dans un moment d'épouvante qui tienne tout aussi bien par son ambiance que par la montée de la tension. Mais passé cela, le cinéaste use de beaucoup trop de jumpscares qui n'ont pas l'impact souhaité, se perd dans un trop-plein de gore, un peu gratuit et pas toujours très utile, et surtout ne réussit pas à donner à Cecilia l'impact dramatico-affectif que l'on devrait attendre d'un tel personnage posé dans un tel milieu, avec une telle peur pour sa vie à chaque instant. En termes de casting, celui-ci est bien sans forcément briller. Je dirais qu'il y a beaucoup d'acteurs secondaires qui ont des gueules, mais qui n'arrivent pas forcément à être plus flamboyants que cela. Alvaro Morte étant la parfaite représentation de ça, c'est-à-dire qu'il a une vraie gueule bien angoissante, mais il n'y a rien de plus que ce qu'on a déjà vu par le passé. Simona Tabasco ainsi que Benedetta Porcaroli sont bien, mais sans plus. Je trouve que Giorgio Colangeli est vraiment bon, mais lui, il a vraiment une gueule, mais il a la bonne gueule bien glauque de l'emploi. Ça fonctionne extrêmement bien. Dans l'ensemble, ce casting est assez bof. Et encore une fois, je pense que si elle n'était pas là, ce film serait tombé dans les méandres de l'oubli et n'aurait certainement jamais eu de sortie en salle. Mais clairement pas. Sydney Sweeney démontre qu'elle est une actrice qui se donne corps et âme pour un rôle, mais ici il faut bien avouer qu'elle ne donne rien de plus que ce qu'elle a déjà pu démontrer par le passé, sur le grand comme sur le petit écran. Au bout du compte, Immaculée. Bah, vu qu'il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent en termes d'épouvante en ce moment, why not? Mais c'est pas ouf, quoi. C'est vraiment moyen, enfin je comprends pas l'emballement autour du film, je comprends pas le besoin de le mettre en avant, enfin... Et typiquement sur le genre de long métrage, s'il n'y avait pas son actrice principale, tout le monde s'en foutrait. Mais genre vraiment à 10 km, il n'aurait même pas eu de sortie en salle. Donc, Immaculée de Michael Mann, sans plus. Si vous avez envie de vous faire un petit trip horrifique, allez-y, mais pas sûr que vous soyez convaincu. Et sinon, bon, zappez, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Encore une fois, c'est très moyen et c'est pas encourageant pour la suite d'un certain cinéma d'épouvante américain. A plus!